Donc ici, on est à Poum Poum, une librairie de BD dans le 6e. Tout à fait. Il y a deux à Poum Poum, un dans le 5e et un dans le 6e. 8 rue Dante pour celle du 5e arrondissement. Et ici, 14 rue Serpente. La première étant celle de la rue Dante, historiquement, qui a une vingtaine, voire une trentaine d'années. Et celle-ci est plus récente, elle date de 2007 et a donc 7-8 ans. Donc vous faites plutôt de l'occasion, de la collection. Alors on fait beaucoup d'occasions, de la collection et un petit peu de neuf, une sélection d'éditeurs qu'on sélectionne nous-mêmes avec soin en fonction de leur publication et des amitiés qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre. Cornelius. Cornelius en majorité, mais on a aussi Mosquito, Vertige Graphique, Ziou Chikuchi qui est un petit éditeur indépendant. Et puis de temps en temps, pour certains titres, on peut faire des choses. On a aussi Delirium qui est un label relativement nouveau. Voilà, globalement c'est ça. Il nous arrive de prendre des titres au cas par cas également. Ok. Mais c'est plutôt donc occasion, collection. C'est plutôt de l'occasion. Il y a grande majoritairement ici en tout cas de l'occasion avec de la collection, c'est-à-dire de l'occasion ancienne et prisée par les collectionneurs. Dans la librairie de la rue Dante, il y a beaucoup de collections et un peu d'occasion. Voilà. Historiquement, ça a commencé comme une librairie de soldes où il y avait énormément de choses soldées avec un peu de collection. Et au fur et à mesure, avec l'ouverture de cette librairie et des déménagements de stock, etc., la librairie de la rue Dante s'est concentrée sur la collection avec toujours un fonds d'occasion et un peu de solde. Et celle-ci a fait en fait une tentacule gigantesque pleine d'occasions avec toujours un peu de collection et du neuf. D'accord. Et les superficies des librairies, vous savez, c'est... Je pense que la librairie de la rue Dante, elle doit faire quelque chose comme 25 mètres carrés, donc c'est une petite épicerie de la bande dessinée fine. Et ici, le rez-de-chaussée doit faire 100 mètres carrés et le sous-sol 20, 25, 30 peut-être. D'accord, donc c'est 5 fois plus grand, quoi. C'est 5 fois plus grand, c'est ça. Et en occasion, donc on peut trouver du franco-belge, du comics, du manga. Tout. Honnêtement, nous, du moment qu'il y a des cases et des bulles, que ça a vaguement un rapport avec la bande dessinée, on prend. On n'est pas ostracisant ou raciste de la bande dessinée. On aime bien tout le monde, il n'y a pas de problème. Même des artbooks, j'ai vu que... Oui, on a des artbooks, on a deux, trois domaines culturels qui peuvent se rapprocher de l'univers BD. De temps en temps, on a des bouquins de cinéma, des bouquins de science-fiction. Mais c'est vraiment avant tout de la bande dessinée. Ok. Voilà. Donc vous êtes tous des passionnés de bande dessinée. Oui, plus ou moins. Moi j'ai d'autres passions à côté de la BD, j'aime bien plein d'autres trucs. Mais on a tous, oui, une espèce d'amour ou une pulsion pour la bande dessinée. D'accord. C'est sûr. Et là, on est un peu dans le quartier de la BD de Paris. Il y a une concentration assez importante. Oui, c'est assez concentré. Il y a d'énormes librairies de neuf et d'occasion qui sont toutes à 100 mètres à la ronde, enfin 200 mètres, entre Album, Gibert et les autres. Voilà, c'est vraiment le point névralgique de la bande dessinée parisienne, ou en tout cas pour la rive gauche. Puisqu'après il y en a du côté de République, etc. Ouais. Mais oui, c'est un des points importants, surtout en occasion franco-belge. Et on est content d'être au milieu, puisque c'est une concurrence assez saine, où tout le monde se renvoie les uns vers les autres. Comme on ne peut pas toujours avoir le titre que les gens cherchent, puisqu'il y en a des milliers et des dizaines de milliers, on a pris tous l'habitude de renvoyer nos clients vers les concurrents pour qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. D'accord. Et qui éventuellement reviennent et que on se rend l'appareil tous. Ok. Donc c'est plutôt sympa. En toute amitié. Ouais. Et puis on a des politiques assez différentes de toute manière en termes de prix, en termes de rachat, en termes de plein de choses diverses et variées qui font que on est, à mon avis, tous des librairies assez différentes. On va pas chez Gibert pour la même raison que chez nous, etc. Donc du coup, ouais, effectivement, vous rachetez des BD. Oui, tout le temps, tous les jours. Enfin, sauf quand on est plus que 2 sur 7 et qu'on croule sous les tas de BD. À ce moment-là, on fait une pause. Mais sinon, oui, de manière constante, toute la journée. Voilà. On les rachète contre de l'argent ou contre une valeur d'échange, selon la préférence du client, sachant que c'est plus avantageux à l'échange, tout ça. D'accord.
Et est-ce que ça vous arrive de faire des événements spéciaux? Hors de la librairie, c'est très très rare. Dans la librairie, on fait des soirées, des dédicaces, des choses comme ça. Là, dans une semaine, on a un auteur japonais qui s'appelle Atsushi Kaneko, qui fait Soil et Wet Moon, pour les plus connus, puis Bambi et d'autres choses, mais plus confidentielles. Et la dernière en date, sinon, c'était une soirée plus thématique sur Prince Vaillant dans la bande dessinée et dans l'histoire, par un historien médiéval, enfin médiéviste, qui nous avait fait une super présentation avec une mise en contexte, etc. C'était super cool. D'accord, donc ça c'est annoncé sur votre site web, ce Ouais, genre ouais, d'événement? c'est annoncé. On a un site, on a un Facebook, un Twitter, on balance les infos un peu partout. Voilà, quand les gens passent en magasin, on relaie l'information également. Mais voilà. D'accord. Et si, pour parler de vous personnellement, Ouais. qu'est-ce que vous aimez, vous, en bande dessinée? Oh, c'est dur. C'est dur, j'aime vraiment tout. Tout en dehors de. Qu'est-ce que je pourrais citer certains types de mangas qui, à un moment de mon enfance et adolescence, me plaisaient bien, mais que j'ai un peu laissé tomber. Les shonen trop puérils et les shonen trop puérils. Et ce genre de choses. Mais sinon, non, je suis vraiment éclectique. Je lis vraiment de tout, de l'indé cradingue américain étrange des années 60 au grand public franco-belge actuel. Voilà, c'est Ok. très ouvert. Après, dans la librairie, on a tous nos points forts. Moi, je suis un peu l'homme à tout faire en termes de corpus BDique. Mais j'ai des collègues qui sont spécialisés en comics, d'autres en manga, d'autres en vieux franco-belge, d'autres en franco-belge des années 80-90. Voilà. On essaye de toujours orienter les gens vers celui qui s'y connaît le mieux s'il est là, et puis voilà quoi. Ok.